Et nous allons parler de trafic de stupéfiants avec ces chiffres. D'abord, ils concernent les infractions à la législation sur les stupéfiants. Ils sont légèrement en baisse, 147 faits de moins en un an. Ce sont des chiffres plutôt encourageants, monsieur le haut-commissaire, sauf que ces dernières semaines ont été rythmées par deux actualités inédites. On se souvient, le 25 janvier dernier, une fusillade a eu lieu dans la capitale sur fond de trafic d'ice. Et puis, toujours pour la même cause, dimanche 30 janvier, une jeune femme a été enlevée puis séquestrée. La Polynésie est-il toujours le paradis sur Terre ? Alors, il y a un problème de drogue et de trafic d'ice en Polynésie. Je crois qu'il faut le dire, on l'a dit. C'est pour cette raison qu'il y a eu un plan ICE qui a été fait d'ailleurs l'année dernière. Justement, est-ce qui a été présenté par les services de l'État, avec la justice, avec le pays en termes de prévention, parce que c'est toujours un gros problème. Et on l'a vu avec ces événements que vous avez indiqués. Alors, fusillade, c'est quelqu'un qui a tiré des coups de feu sur une voiture, donc c'est pas un échange de coups de feu. Mais c'est inquiétant, parce que ça montre qu'il y a de la violence chez les trafiquants et qu'il faut arrêter cette violence. D'ailleurs, les 6 personnes impliquées dans cette affaire ont été très rapidement identifiées, en l'espace de 2-3 jours, mises en garde à vue, présentées devant le juge et incarcérées. Il y a eu des réponses immédiates dans ces affaires qui sont exceptionnelles, mais qui montrent cette violence, cette importance, cet accroissement du trafic qui avait été stoppé aussi pour la raison de la crise sanitaire. Et donc, nous avons renforcé les moyens de lutte contre le trafic d'ice. J'avais fait une conférence de presse, d'ailleurs, avec le procureur général et le procureur l'année dernière, et avec, une antenne de l'Office de lutte contre le trafic de drogue, une cellule opérationnelle de renseignement, ce qui permet d'avoir des résultats. Il y a 10 kilos d'ice qui ont été saisis en 2021. Les équipements aussi sont en train de s'améliorer. On a des chiens qui ont été formés pour détecter la drogue. Les conteneurs sont de plus en plus contrôlés également sur le port, avec les douanes sont en train de mener des opérations en la matière. Donc police, gendarmerie, douane sont de plus en plus opérationnels. Il y a des saisies de drogue qui sont réalisées. Les délinquants les plus violents ont été arrêtés. Il y a également des saisies d'avoirs criminels. Il y a eu 200 millions encore de francs d'avoirs criminels qui ont été saisis. Il faut taper au portefeuille les criminels. Donc ce travail doit continuer. C'est une mobilisation qui est nécessaire. Parce que oui, c'est une préoccupation. Ce trafic d'ice est une préoccupation parce que ça touche toutes les couches de la société. Ça provoque beaucoup de problèmes. D'où un travail de prévention qui doit être mené aussi avec le pays, avec les communes sur ce sujet, avec les associations, avec les confessions religieuses, parce qu'on doit tous se mobiliser, parce que c'est une grande cause du territoire. On doit tous se mobiliser contre ce fléau. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.